Et la présentation effectuée comme d'habitude par Daniel Alouche. Championnat d'Europe des poids légers, 61 kg, 235. 42 victoires, dont 30 par KO. Il a été champion d'Europe en 96. Il a été champion du monde en 99. Il va essayer de reconquérir ce titre de champion d'Europe que la France a perdu ici il y a 2 mois. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour l'accueillir, je vous demanderai de lui faire une ovation telle qu'on sait recevoir les grands champions ici au Palais des Sports. On va tous se lever, le Palais des Sports entier debout et taper dans les mains pour accueillir le challenger, le Français Julien Bobo Lorcy. Et voilà l'entrée de Julien Bobo Lorcy, sa 2e chance européenne. Il avait été champion d'Europe en 96 en novembre en battant Boris Sinitsyn. Vous le savez, depuis il a disputé 5 championnats du monde, 2 matchs nuls, une défaite, une victoire et une défaite. Et son chemin passe de nouveau par l'Europe, Jean-Claude. Ah oui, c'est comme ils le disent. Ils veulent retrouver une chance mondiale. Il est évident que c'est incontournable que ce combat-là, parce que Kano avait fait une belle prestation face à Jamel Lifa et que, eh bien, pour accéder maintenant un peu plus loin, Julien Lorcy n'a pas le choix. Il faut gagner ce soir impérativement, parce que s'il perd, non pas que sa carrière se finisse, c'est pas ça, mais il va y avoir un temps d'arrêt énorme pour lui. Il n'a pas le droit à l'échec ce soir. Voilà, Julien Lorcy qui va disputer son 47e combat professionnel, lui qui a débuté en 1992 après les Jeux Olympiques de Barcelone. 8 ans de carrière professionnelle déjà, une belle carrière, mais on attend encore de Julien Lorcy. Et je crois que c'est lui surtout. Lui, oui, attend beaucoup plus. Parce que vous faites référence à cette déclaration, la prochaine ceinture, la ceinture même peut-être de ce soir, elle sera pour moi dorénavant, je boxe pour moi. Parce qu'on a longtemps évoqué justement la relation qu'il a avec son père que l'on voit juste derrière, Daniel Lorcy, chez qui d'ailleurs les ceintures d'Europe qu'il avait remportées et mondiales sont chez lui. Mais pour cela, il va falloir la prendre, cette ceinture européenne, à cet homme espagnol que vous avez découvert ici au Palais des Sports en novembre dernier. Il avait battu Jamel Lifa. Ah oui, Jamel Lifa, c'est vrai, s'il était pris complètement à l'envers. Je veux dire qu'au lieu de boxer, il avait vraiment un adversaire vaillant, certes, mais qui devait lui convenir sur le plan technique, et il n'a pas pu mettre en pratique cette technique qu'on lui connaît. C'est dommage. Et bien Oscar Cano, lui, n'a pas laissé passer sa chance. Il a un physique énorme, un cœur énorme. Ce n'est pas un super technicien, ce n'est pas un super puncher, mais c'est un très bon boxeur. Pour ce championnat d'Europe et championnat les hymnes. WBA, nous allons écouter les hymnes nationaux. L'hymne en faveur de l'arbitre Monsieur Barovecchio. Il est italien, 45 ans. C'est son 6e championnat d'Europe. Oscar Garcia Cano, 19 combats, 17 victoires, 2
défaite. Et l'hymne national pour Julien Lorcy. Ce n'est pas son titre qui m'intéresse, disait Julien Lorcy avant ce championnat d'Europe, mais sa place au classement WBA. Cano est en effet 3e, Lorcy 4e. Et il suffit à Julien Lorcy de le battre pour se rapprocher un peu plus d'une chance mondiale, parce que c'est à ce niveau-là qu'il veut s'élever encore une nouvelle fois, Julien Lorcy. Mais Jean-Claude, il y a tout de même Oscar Garcia Cano devant lui. C'est vrai, on va dire 19 combats seulement, et il a effectué les débuts professionnels pratiquement au même moment que Julien Lorcy. Mais Oscar Garcia Cano a démontré face à Jamel Ifa il y a 3 mois que c'était un redoutable adversaire et solide. Et aujourd'hui, il va encore l'être un peu plus du fait même qu'il est champion en titre. Et champion en titre, en sachant qui il a en face, il s'y est préparé comme il l'avait fait la première fois. Mais je veux dire, ce titre, je suis certain que ça va multiplier son énergie encore. Et qu'il va vendre chèrement sa peau. Dans le coin bleu, le challenger Oscar Garcia Cano qui dispute en fait un 10e combat avec un titre quel qu'il soit en jeu. Et quand on dit quel qu'il soit, c'est tout simplement pour parler de ce combat, championnat d'Europe et également CBA, Continental Boxing Association. Oui, qui a une influence sur le classement tout simplement, quoi. De la WBA. Championnat d'Europe. Et c'est avant tout un bon combat qui tient la route entre Julien Lorcy et son short noir face à l'Espagnol Oscar Garcia Cano, qui est actuellement dans une dynamique de victoire. Allez, c'était sur ce ring même qu'il est donc devenu champion d'Europe dans un titre vacant. La première reprise de Julien Lorcy avec sa nouvelle couleur de cheveux que vous avez pu voir d'ailleurs découvrir dans les émissions Box Hebdo. Il s'est fait un petit plaisir. Dans les gants. Dans la marche avant, il ne l'a pas encore enclenché. Cano. Il laisse venir Julien Lorcy. Okay. Il est trop loin pour l'instant, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que Cano recule à petits pas et Julien le suit, il lui coupe pas la route. C'est pour ça qu'il n'est pas à distance. Même s'il s'installe au centre du ring. Elle est soutenue par le public de la Porte de Versailles. Oui. Cano, un boxeur dont Julien Lorcy dit qu'il est dur au mal, vaillant, endurant et gentleman, comme lui. Et moins bon à mi-distance qu'en corps à corps. Il ne recule pas, dit-il. Et pour l'instant, eh bien, il essaye de se procurer une ouverture. Mais pour l'instant, Cano ne tombe pas dans le piège. Il a les mains très hautes.
Vous voyez même que de la part de Cano, eh bien, il avait répliqué plus tôt, mais ça n'a pas été le cas. Il gère. C'est vrai qu'il y a 12 reprises. Bien. Julien Lorcy qui va remporter cette première reprise pour avoir touché davantage puisque Cano n'a pratiquement pas frappé. Bien, bonnes esquives. 25 secondes. Pour l'instant, aucune faute. C'est vrai que Cano n'est pas encore très actif. Bien fait, ça et Bien ça. fait, mais c'est pas arrivé. C'est dommage, c'est bien tenté de toute façon. Mais ça influence oui. forcément les juges à quelques secondes de la minute de repos. La voici. Et c'est bien ce qu'il a fait, Julien. Première reprise qui lui revient. Normalement. Bien. Non, c'est pas trop. Bien, impeccable. Qu'est-ce que tu vas t'emmerder? Tu contrôles, attention, tu as vu l'autre côté. Regarde Daniel Lorcy dans son coin, son entraîneur, et Jean Molina. À droite, il veut que tu la prennes. Il veut que tu prennes Il à veut que droite. tu frappes te fatiguer un peu là. T'as pas vu là? Il a presque pas fait grand chose là pendant la roue. Quand il verra pas grand-chose, je vais faire. Impeccable. Contrôle bien, Bobo, il y en a 12 à faire. Ouais. Réfléchis, tranquille, tu fais marcher ton cerveau. Tu as vu que l'autre, il dit en espagnol, ne laisse pas calculer, ne laisse pas calculer, ne laisse pas calculer. Pour l'instant, tu gagnes le premier round. Rappelle-toi pas, c'est pas la peine de partir dans les accélérations. Non. Respire bien, souffle bien. Quand on t'attaque, les mains bien hautes. Il y a des roules à faire. Et attention, ça te Dis pas, c'est un taureau, ça. Il en a 12 dans le sac, lui. Deuxième reprise. Allez, la deuxième reprise donc face au taureau Cano, qui s'est préparé à rencontrer un puncher. Il a fait appel à des sparring de même morphologie bien sûr que Lorcy. Un Cano qui se sent en dos de plus fort que contre l'IFA. Oui, qui pour l'instant s'est transformé en technicien, il le gère. Quand on dit plus fort, avec une ceinture européenne autour de la taille, Ah oui, ça ça a du poids. on décuple. Mais la marche arrière, il ne nous avait pas habitués à ça devant l'IFA. C'est vrai que c'était un autre style, c'était un autre boxeur. Là, il y a l'efficacité du côté de Julien, ça on sait. Alors Cano est plus prudent. C'est bien parce que le rythme du combat, c'est Julien qui l'impose. Pour l'instant, il va au rythme qu'il souhaite. Ça, c'est une bonne chose ici. Non, c'est passé à côté, bloqué encore. Les gestes sont beaux, purs, mais le jeu défensif de Cano est impressionnant. On ne l'avait pas tellement vu face à l'IFA. On l'avait vu dans un autre registre. On en parle souvent de cette faculté d'adaptation. Justement, ce qui fait le champion et ce qui est indispensable lorsqu'on veut être champion. Et il essaye d'allonger son bras droit, Julien Lorcy, à sa distance. Et voilà. On se méfie. Oui, voilà, bon direct du gauche. Ce bras avant gauche doit servir pour se procurer des ouvertures, pour feinter. Et enchaîner. Il le Peu sait. loin, Hein. il est un petit peu Oui, loin, oui. Julien, encore. Tout petit peu loin. Bon, c'est Cano qui ne lui facilite pas le travail parce que, contre toute attente, finalement, dans ses deux premières reprises, eh bien, il ne va pas trop au combat. Il attend un contre, où il regarde un peu ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose qui, sur le papier, on ne pouvait pas prévoir. Hein. Non, bloqué. Oui, Bien. le L'uppercut droit. est passé, oui, par contre. Un doublé qui était de très bonne qualité, très rapide. Il est certain que sur un ou deux coups, c'est difficile de tromper Cano, mais je pense que sur une série, et c'est obligatoire, on peut se procurer une ouverture. Il semble que Cano se décide à travailler.
et qu'il va s'arrêter. Tout simplement parce que vous avez... Voilà, la minute de repos. Oscar Garcia Cano, que l'on va retrouver. Ah, voilà. À la boxe, c'est Bernard Collin. C'est le président tout simplement des événements pour l'an 2000. Voilà. À Paris. À Paris, bien sûr. Et on est toujours dans l'objectif d'un combat, sous la Tour Eiffel, Jean-Claude. Ouais, ils sont complètement pour. Et investis. Alors que Gérard Tesseron est là également. Non, ça c'est Gérard Tesseron. Allez, Oscar Garcia Cano dans son coin, l'Espagnol de 27 ans. Bernard Bled, qui lui est donc le président des opérations pour l'an 2000, et le bras droit de M. Tibéri, qui aime le sport, qui font plein de choses à Paris pour le sport. La 3e reprise. Julien Lorcy est bien parti pour l'instant dans le championnat d'Europe. Oui, pour moi, les 2 premières reprises, puisque donc Cano ne s'est pas encore mis en marche. Alors, est-ce que c'est une tactique? Il faut faire très attention parce que il en garde peut-être sous la semelle pour finir plus fort, mais c'est généralement pas très bon de commencer par perdre de 4 ou 5 rounds et démarrer après. On l'a souvent vu ces derniers temps. Oui. C'est bien construit parce qu'il a des coups très courts. Très purs. Il a juste un petit problème de distance encore, Julien, pour être complètement efficace. C'est trop large de toute façon pour être efficace, puis c'est pas un peu le cœur Cano, on sait. Non. Avec seulement 7 victoires avant la limite sur ses 17 succès. Bien, Julien fait pour l'instant un sans faute. Facilité, je le répète, par un Cano qui me surprend en boxant de cette façon, parce que là, il n'a rien à gagner comme ça. Quand on dit peu entreprenant, c'est pas entreprenant. C'est un peu en bas, voilà. C'est vrai qu'il y a 12 reprises, et 12 reprises, c'est très très long. 12 reprises, il connaît Oscar Garcia Cano, il y est déjà allé 5 fois dans sa carrière. Julien Lorcy, lui, y est allé à 4 reprises. 2 fois contre Arnulfo Castillo, 1 fois contre Anatoly Alexandrov, et puis contre Stéphane Ozov, c'était en août dernier. Bien, Julien, bien. Le doublé du gauche. Il faut qu'il reste le patron, il est le patron dans le ring pour l'instant, et Cano ne réagit toujours pas, c'est bizarre. Ah oui, Julien Lorcy s'attendait, on va dire forcément. Rien n'est jamais acquis en boxe, bien sûr, mais en sachant que Cano, c'est un boxeur offensif, donc il faut se méfier notamment du crochet gauche. Et bien pour l'instant, Cano ne l'a pas démontré. Elle nous a rien montré. Il a esquivé. Beaucoup moins à l'aise, finalement, devant un homme de sa taille. Bien serré. Et non, ça va être toujours de trop loin aussi. Cano trop timide. 5 secondes, 5 secondes. Oui, magnifique. On ne reste pas sur un coup dans le vide. On revient à ce qu'a fait Julien, qui, pour moi, gagne les 3 premières reprises. Et certainement, c'est l'avis de Jean-Paul Belmondo aux côtés d'Antoine Robin. Ah oui, avec un connaisseur, un grand connaisseur de boxe. Jean-Paul, Cano, c'est pas un gars facile, mais Julien mène bien son combat pour l'instant. Va bien son combat et Cano ne sait pas comment s'y prendre lui pour le moment. Et Julien boxe très bien. Si ça va comme ça, il va gagner. Mais avec l'Espagnol, on ne sait pas s'il va savoir s'y prendre. Mais pour le moment, il n'y arrive pas. Contre Zoff, on l'avait vu assez moyen. Julien, vous trouvez qu'il a retrouvé tous ses moyens là? Ah bah oui, moi j'avais trouvé contre Zoff, il était un peu mou, disons. Hein. On ne le reconnaissait pas. Là, ce soir, on retrouve Lorcy vif qui s'est boxé. Il a une boxe très variée. Il a tous les coups de la boxe. Hein. S'il reste comme ça va être un très beau match. Ah là, Christian, quand je vous disais que c'est un connaisseur, hein, et quel connaisseur, hein, Jean-Claude? C'est vrai, c'est pas nouveau. Palais des Sports, il connaît bien, Jean-Paul.
Un fervent de la boxe et du sport en général. La 4e reprise. Avantage sans conteste aux Français. Julien Lorcy qui s'est préparé à Rouen, alors qu'on l'avait vu lors de ses 2 derniers championnats du monde se préparer à Gadir avant Mendy et à Vittel avant Zoff. Il a changé complètement, on ne va pas dire sa préparation, mais d'entraîneur. Daniel Lorcy est son véritable entraîneur chaque jour. Puis la proximité de Rouen par rapport où il habite, il est évident que ça lui évite une grande fatigue quoi, plutôt que de venir à Paris. Oui, sauf qu'il y vient aussi à Massy quand même de temps en temps. Il fait du Massy, Gisors ou Rouen, 3 lieux d'entraînement. Mais c'est vrai que c'est plus facile quand même de Magny-en-Vexin aller à Gisors et à Rouen qu'à Paris. Ah, c'est trop loin, c'est trop timide. Cano n'a aucune chance pour l'instant. Ah, je vous dis, est-ce que c'est une tactique? Je ne sais pas, parce que pour l'instant, Julien a pris confiance. Julien a gagné 3 rounds. C'est quand même étonnant qu'un boxeur espagnol, des boxeurs de tempérament, ne défendent pas sa couronne de façon plus énergique. Bon jeu défensif en tous les cas de Julien, grande souplesse du tronc, une boxe spontanée, peut-être qu'il va retrouver, il a l'homme idéal pour le faire. Ah, parce que c'est vrai Jean-Claude, quand vous parlez avec ce mot spontanéité, ça c'est toute la force de Julien Lorcy, du Julien Lorcy qu'on aime. Ouais, même de la créativité parce que c'est un boxeur d'instinct. Et puis à un moment, il était un peu robotisé. Maintenant, il semble là qu'il ait repris des bases plus simples. Généralement, Jean-Claude, quand on repart, on va pas dire de tout en bas, parce qu'il n'est bien sûr pas tombé tout en bas, Julien. Non. Mais on a envie justement de réapprendre les basiques, comme on l'a vu dernièrement donc avec Tyson, que vous verrez après ce combat. C'est vrai. Et puis c'est l'expérience, parce que lorsqu'on rencontre qu'on fait fausse route, eh bien, il faut changer, parce que si on ne change pas, eh ben, on ne va pas plus loin. Alors c'est aussi une preuve d'intelligence indispensable pour faire un champion. Pour l'instant, c'est... Alors moi qui croyais, c'est vrai que je croyais vraiment à un combat explosif, parce que je pensais que l'Espagnol allait défendre son titre avec plein d'énergie. Pour l'instant, il subit, mais il ne réagit pas. C'est ce qui m'inquiète. Alors, encore une fois, est-ce qu'il nous réserve quelque chose? Pour qu'il soit explosif, il faut que l'un des 2 boxeurs allume vraiment la mèche. Parce que là, pour l'instant, Julien Lorcy, il allume, il maîtrise surtout. Ah oui, parfait. Là. Il anticipe bien, il bloque. Voilà, avec son bras gauche. Et puis cet enchaînement en fin de 4e reprise. Julien Lorcy, qu'on va retrouver sous les caméras de Jean-Jacques Amselem, qui réalise ce soir au Palais des Sports dans son coin. Il a le temps, c'est bien. Bien. Voilà. T'as vu qu'il est déjà plus durci le combat là. C'est pour ça, donne-toi des temps de récupération. Il en prend des coups. Ouais. Ça fait rien, mais c'est pas comme ça. Hein. Respire bien. Respire bien avant le tir. Et puis revient oxygène-toi parce qu'il fait chaud ici. Oxygène-toi, il fait chaud. Tiens, quand on parle de chaleur, lui, il parle de chaleur suffocante pour expliquer son revers contre Stefano Zoff en août. Par-dessus, il rentre, hein. Les coups droits, ils vont rentrer tout ça. Sur cette loupe là, on se rend compte justement de tous les coups reçus, et c'est pour ça que moi personnellement je donne les 4 premières reprises à Julien Lorcy, qui maîtrise parfaitement la situation. Sans conteste. Allez. 5e round pour Julien Lorcy, qui s'est entraîné avec des hommes qu'il connaît, Gabriel Mapuka, Bill Fofana et Cyril Bélanger, son cousin. Oui, qui sont des boxeurs de tempérament et qui normalement devaient correspondre au style d'Oscar Cano. Oscar Cano qui en a fait de son côté de même. Il semble que ça l'a fatigué un petit peu plus. Encore une fois, je me méfie, parce que c'est pas dans le tempérament des Espagnols. On les connaît, ils sont fiers. Et que ce titre, c'est pas normal qu'ils pour l'instant ne le défendent pas. Il me semble qu'ils ne le défendent pas. Ouais, magnifique. Quel bel enchaînement gauche-droite, réussi par Julien Lorcy d'une grande pureté.
Droite plongeante. Elle a ébranlé un peu Oscar Garcia Cano. Ça doit encourager aussi Julien Lorcy dans ses enchaînements simples. Voilà, répétition. Et dans son coin, il dit que ça suffit. Des axes, il se désaxe. Là, c'est une leçon de boxe qu'il est en train de donner à Oscar Cano. C'est une véritable leçon de boxe, pas une faute. De la créativité, je vous parlais de cela. Des axes, remises dans toutes les positions. Et toujours ses mains très très hautes pour bloquer les coups. C'est bien. Bloqué avec les coudes et en remise. Cano qui commence à mettre la marche avant. Alors, voilà, ça c'est le Cano qu'on connaît. Voilà, c'est ça qu'on connaît de lui. Qu'est-ce que ça va donner maintenant? Il est en retard, il a perdu les 4 premiers rounds. Voilà, il varie sa boxe. Julien, il était allé chercher en bas avec son direct du gauche. Sur un homme qui rentre, évidemment, que ce soit un gaucher-droitier, l'uppercut c'est parfait, quoi. Il est à sa distance, il est baissé. Et comme c'est un coup qui part de bas en haut, c'est l'idéal. Voilà, comme ça. Le direct du gauche, simple, parfait, il marque des points. Voilà, simplicité, efficacité. C'est ce qui place pour l'instant Julien Bobo Lorcy en tête. Le combat devient plus intéressant parce que Cano s'est décidé à travailler. Travaille au corps. Il s'aperçoit qu'en haut ça passe pas, donc il est en train d'essayer de travailler au corps. Là maintenant c'est lui qui impose le rythme du combat, Cano. Mais toujours une excellente maîtrise de la part de Julien Lorcy qui remporte encore cette 5e reprise. Et on retrouve Antoine Robin. Ouais, Christian, pour une interview toute marseillaise, on va dire. Avec d'abord Bernard. Bernard, vous savez, connaisseur un fanat de sport, mais pas de boxe. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que je vous avais pas vu? Si, j'aime ça. J'aime ça surtout quand c'est un combat de ce niveau. Tiens, celui qui commente là-bas, Boutier, j'allais le voir tout le temps. Lui là-bas. Vous trouvez comment Lorcy? Parce qu'il n'est pas facile, hein, Oscar Garcia Cano. Il a battu Jamel Lifa. Hein. J'ai un peu peur parce que depuis la moitié du dernier round, là, on a l'impression qu'il perd un peu de précision. Ça peut être soit le signe d'une fatigue ou soit le signe d'un coup qu'il a pris. Mais en tout cas, il résiste sans aucun problème, quoi, hein, il n'est pas dominé. Vous êtes au théâtre actuellement. C'est bien la boxe là, pour respirer, pour changer d'idée? C'est une autre forme de combat. Merci. Merci Bernard Tapie. Il est là, oui, à côté d'Oscar, de Loé Dreyfus. C'est vrai que les combats, lui, il connaît. Hein. Vas-y Bobo, allez. Ouais. Allez, une autre, comme ça, une autre. Vamos, Ortita, vamos. Ouais. Vamos, allons. Aïe, 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 aïe. Relis ta droite. Vamos. 6e reprise, 5 pour moi en faveur de Julien Lorcy. Mais un Oscar Cano qui s'est décidé à travailler, qui essaie surtout au corps pour essayer de faire baisser les bras à Julien Lorcy, qui ne travaille pas à l'intérieur, malheureusement pour lui, tant mieux pour Julien. C'est Julien qui travaille à l'intérieur, sur les entrées, toujours le percute. Rien changé, compact. Pour ce 47e combat professionnel de Julien Lorcy. Ah voilà, c'est parti, la machine. La machine a avancé, la machine a frappé, notamment avec ses crochets. Mais il s'expose, hein, donc ça veut dire que ça devrait être tout bénef pour tout bon. Julien. Son père, Daniel Lorcy, qui lui demande de placer les uppercuts. Voilà. Surtout ne pas essayer de ne pas subir. Julien est jamais plus en danger que lorsqu'il subit, lorsqu'il l'impose, lorsqu'il maîtrise. Il est parfait. Il faut qu'il continue. On s'en était rendu compte, ça face à Zoff par exemple, où pendant les 2 premiers rounds, il dominait parce qu'il travaillait, il prenait l'initiative. Ensuite, il s'est mis à subir. Et c'est vrai qu'il y avait la chaleur, mais la chaleur c'était pour les deux. Hein. Voilà, il faut pas rester enfermé, Julien.
utiliser les jambes, il en a. Il a un bon jeu de jambes. Kano, la machine n'est pas brillante, c'est pas un boxeur brillant. Hein. Comme devant l'IFA, mais un solide battant qui vient de toucher. Vaillant. Crochet droit, crochet gauche. Julien qui subit trop. Maintenant, il faut utiliser ce direct du gauche, Julien. Voilà, magnifique. Et l'uppercut derrière. Il a un homme qui doit lui convenir, il devrait être brillant. Avec un crochet gauche qui était arrivé et la droite après. Oh, la tempe, elle l'a ébranlé, elle l'a secoué. Oscar Kano, coup pour coup, le combat est vraiment lancé maintenant. Celui qu'on attendait. Doublé du bras arrière de la part de Julien Lorcy et notamment qui essaye de placer ses uppercuts droits. Ah, ça va être un combat dur. Maintenant, jusqu'à la fin, on est tranquille. Kano ne va pas céder. Voilà ce qu'on attendait du boxeur espagnol. Eh bien, il est en route. Oui, parce que les 5 premières reprises, il les avait totalement perdues. Ça fait mal les coups, même dans les bras. Même dans les bras, ça fait mal. Ouais! Belle droite pour finir de la part de Julien Lorcy. Mais cette reprise-là, elle est différente complètement. Elle est espagnole. T'as bien géré encore, respire bien. Respire. Impeccable. Fais gaffe parce qu'il durcit le combat, je te dis. Alors, comme tu as tous les rounds pour toi. C'est combien? C'est le 7e, on a 6 rounds pour nous. Sans t'énerver, petit, il nous reste encore 6. Contrôle bien, respire bien. Crache encore. N'oublie surtout pas qu'on aurait dû encore avoir un combat de préparation avant de rencontrer ce mec-là. Alors, donne-toi des temps de récupération. Non, c'est trop tard, un temps lié dans le combat. Non, tu gères et c'est impeccable. Le taureau, Kano. T'as bien géré, t'as bien gagné encore le. Voilà, c'est le boxeur que l'on connaît, ça. J'ai vu, ouais. Il n'aime pas les coups non plus, hein. Il est pas aussi, hein. Il durcit, mais pas. Hein. N'oublie pas, il va encore durcir, alors n'oublie pas. Je vais essayer en dessous, là, par contre. Voilà, ouais, exactement. Lève bien tes mains après chaque action. Bien sûr. Lève la main. Bien couvert, ça va. Tu remontes tes mains. Et la deuxième partie de ce championnat d'Europe des poids légers. Avec ce Julien Lorcy et son nouveau look, tout simplement une envie pour l'an 2000. Aucune superstition. Il ne faut pas qu'il subisse. Allez, Julien, 5-1. Le direct du gauche, il faut le donner. Le doublé, la droite en compte, c'est parfait ça. Tout en gérant son potentiel physique, parce que c'est important. Frapper un bon escient. Sur un bon rythme. Pour l'instant, c'est Kano qui impose le rythme, mais les coups ne sont pas précis chez Julien. Ouais, voilà. Ça, c'est la boxe à Julien Lorcy. Voilà. Là, Kano ne peut rien prévoir parce que la boxe est tellement variée. Encore. Le gauche, surtout le gauche. Le gauche qui lui permet d'être à distance, d'être à sa distance à lui, qui empêche Kano, qui l'empêcherait de frapper. Encore. Il est parti là. Ah oui, la machine est Il est en route. parti, oui. Et Julien Lorcy qui disait avec beaucoup d'humour qu'il n'avait jamais rencontré Kano, ni en amateur, ni en professionnel, ni à l'entraînement, même pas sur PlayStation, et pourtant j'y joue beaucoup. Et bien voilà, là il faut savoir être présent et avoir les armes pour contrer Kano. Il les a, Julien, il faut qu'il les mette en pratique. Alors c'est vrai que c'est, je le dis souvent, c'est facile quand on regarde, hein, mais il a tout pour faire. Il a tout, il l'a fait, il nous l'a montré. Il faut continuer. Surtout maintenant que Kano est décidé à frapper, il faut l'arrêter, anticiper. Oui. Et son père qui lui a donné, on va dire, le top 5 secondes. Et ça influence forcément également les juges, mais elles surmontent ces 5 secondes que lui a donné son père. Désaxe-toi. Et on fait signe dans le coin que le temps est terminé. Il y a un chronométreur. Et il reste 28 secondes en fait. C'est parti un peu trop vite pour les forces. Pour Julien, c'est peut-être une habitude entre eux. Hein. Il y a une complicité. Hein. Le père et le fils, ils ne se connaissent pas, ils ne se connaîtront jamais. Hein. Ah bah si 5 secondes, c'est 45. Peut-être un code entre eux.
En tous les cas, c'est bien parce qu'il finit bien cette reprise qui équilibre un peu les choses, malgré la marche en avant, toujours de Kano. Ça lui convient pas bien, hein, Julien, on le voit. Hein. Il est dérangé dans sa boxe, il est dérangé là. C'est bien, Bobo, excellent, tu as encore gagné celui-là. Alors je vais te dire, Bobo, prends pas de risque, un petit. Hein. Ouais. Allonge tes jambes. Ah, pas plus. Ouais. Respire bien. Oxygène-toi bien. Quand il t'attaque comme ça, là, tu te durcis, tu respires, tu souffles, tu laisses passer le rage. Et devant toi, le jab. Jab, jab. T'as compris, Bobo? D'accord. Mais découvre-toi pas. Hein. D'accord. Et de temps en temps, lui percute du droit, bien à l'intérieur. Et faire venir ta main très vite. J'ai remarqué, moi, que... Plus tu vas dans le temps, plus il faut que tu lèves tes mains. La complicité, père-fils. Parfait, c'est parfait. Julien Lorcy qui est venu en fait à la boxe, faut le dire, pour son père, avec son père et par son père. Oui, mais je crois qu'il s'il a continué, c'est pour lui. Quand même, oui. Si on ne peut pas obliger personne à pratiquer cette discipline, c'est trop impitoyable, c'est trop dur. Et quand on choisit de le faire et qu'on le fait bien, comme c'est le cas de Julien, ça demande tellement de choses que personne ne peut vous obliger. Oui, ça c'est beau, ça. C'est beau parce qu'il fait des petits pas de côté. Et alors avec le bras que Kano ne voit pas, eh bien il marque des points. Et Kano qui essaye d'aller chercher le foie là avec son crochet gauche. Il travaille en bas hein, parce qu'il s'aperçoit qu'en haut c'est très hermétique. Il n'y a pas de solution. Voilà, tout c'est dans les gants, c'est bloqué, c'est esquivé. Et comme il ne frappe qu'avec des coups très très larges, il n'est pas rapide, c'est pas un boxeur rapide Kano, c'est pas un boxeur varié. Il ne s'est pas construit, il a touché au foie. Julien a touché au foie. Oscar Garcia Cano, pour l'instant, s'il tient, c'est en bas. Mais on le sait, Jean-Claude, quand on est touché au foie, on a du mal à récupérer. Voilà. Au foie, on l'a vu, c'est extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est ce public de la porte de Versailles au moment où Oscar Garcia Cano mettait un genou à terre. Ouais. Eh bien, tout le public s'est levé pour cet enchaînement réussi par Julien Lorcy. Allez, il va y retourner. Ça, il le donne merveilleusement bien. Il faudra du métier à Cano. Il faudra qu'il s'accroche. Non, il ne peut pas. Non. Allez, là, il a glissé. Ouais. Mais elle va être dure, cette minute 10 pour l'Espagnol. S'accrocher, faire jouer l'expérience. Ah, il suffit qu'il y retourne une fois. Il est en situation de survie. Attention au contre, il peut donner un coup dans le désespoir. Il faut faire attention, mais il faut retourner en bas. Oui. Quel beau travail de la part de Julien Lorcy. Ah oui, parce que beaucoup de boxeurs se seraient accrochés, auraient tenté de le faire. Lui, il résiste à sa distance. Oui, encore. Et ça, Jean-Claude, c'est le travail au corps qu'on a apprécié, qu'on a découvert dès les débuts professionnels et amateurs d'ailleurs de Julien Lorcy. Ah oui, gauche-droite et puis le crochet, uppercut en bas où il lui fait mal. Il est en train de le laminer en bas. Il ne pourra pas aller au bout, c'est pas possible. Et l'arbitre regarde vraiment les yeux fixés sur le visage, sur le regard de l'Espagnol. Allez, qui va tenir cette 8e reprise. Elle va faire mal cette 8e reprise. 2 points pour Julien, largement. Les arbitres, ce que c'est des merdes, les arbitres. Toi, ce que c'est, les arbitres. Respire bien, Bobo, les arbitres. Il est encore dangereux que c'est lâche crochet, Bobo. Oui, ouais. Allez, reconstruis encore ton combat. Il reste 3 rounds. Combien il reste de rounds? Magnifique ce coup. Tu m'écoutes? Magnifique. Essaye pas comment de le il est allé chercher en se désaxant bien derrière le coude. Puisque ça fonctionne bien, on y retourne. Ah mais là, il ne faut surtout pas hésiter. Oh là, on l'a vu là. Le premier coup lui a fait très mal. Après, il essaie de se protéger, mais il ne peut plus. Donne-y à boire, Jackie. Il reste par terre.
Ouais, encore. Tu m'écoutes, je gère le combat. Cherche pas à le mettre en l'air. Il est dangereux. Là, il avait quand même une bonne occasion de le faire. C'est vrai qu'il a eu raison de le tenter, mais il faut rester prudent. C'est vrai qu'il faut gérer le physique. 9e reprise. Julien Lorcy largement en avance. Ah oui. Oui, parce que dans cette 8e reprise, 2 points en faveur de Julien. Ce qui fait, pour moi, ça fait 9 à 2. Ça fait beaucoup d'avance. Les 2 rounds, le 6e et 7e qu'on peut donner à Cano. Et Cano maintenant est rendu prudent, bien évidemment. Avec l'appréhension et le coup de collet contre le foie pour essayer de bloquer ce que devrait tenter dans très peu de temps Julien Lorcy. De nouveau un enchaînement de 3 coups, voilà. Et pour l'instant, pas au foie pour faire diversion. Ça fait Jean-Claude aussi mal. Ah ouais, la boîte à radoux, là, comme dirait Sidney, là, ou la réserve du... On peut dire que c'est la réserve du restaurant d'en face, quoi, mais... Travail au corps, il l'a laminé. Il a repris ce direct du gauche qui lui va tellement bien. Il impose le combat maintenant, ça y est, voilà, comme ça, à son rythme, à sa distance, il le récupère. Il s'assure et il se rassure avec ce bras avant. 1, 2, 3, allez! Il faut lui couper la route, Julien, pas le suivre. Essayez de lui couper la route, allez. On a envie de l'aider, hein. Il est un peu chauvin, quoi. Et on a raison. Allez, Jean-Claude, on va pas bouder notre plaisir de voir un Julien Lorcy œuvrer de cette façon sur le ring de la porte de Versailles. Non, puis dans les autres pays, ils le font aussi. Hein. Mais il faut qu'on reste quand même neutre et qu'on apprécie la boxe. Et la boxe, pour l'instant, qu'on apprécie, c'est celle de Lorcy. Là, c'est sans chauvinisme. Allez, là, Stoplace qui se décolle. L'arbitre devrait certainement ne pas tarder à arrêter. Voilà. Et là, Stoplace de Julien Lorcy se décolle. C'est pas dangereux, mais ça n'a pas lieu d'être. À ma gauche, il va encore un peu faire revenir plus vite, il reste encore 2 rounds. On s'en fout de gagner avant la limite. Je peux vous dire que ce petit temps d'arrêt là, il va en profiter. Il faudrait qu'il fasse vite, Jean. Il faut faire vite pour pas laisser trop Cano récupérer, c'est pas la peine. Voilà, allez. Souvent après un arrêt, il se passe quelque chose. Que peut-il se passer? Il faut être prudent. Oui, sur la côte flottante. Pas circulaire, droit, les coups. Oui, bonne reprise encore de Julien Bobo Lorcy sous les yeux d'un habitué du Palais des Sports et des Grandes Réunions, c'est Gérard Darmon. Ouais, complètement, Christian. Gérard, est-ce que c'est le même Julien que vous avez vu vaincre Jean-Baptiste Mendy à Bercy? Oui, enfin c'est pas le même combat surtout, mais c'est pas le même combat. Mais il fait un grand match là. Il est dedans et l'Espagnol est très fort aussi. Bon, là pour l'instant depuis le premier round, il est dans le combat, il est concentré, et puis il mène. Je crois qu'il mène au point. Faut qu'il tienne. Mais l'autre c'est un chêne. Hein. C'est compliqué. Là il vient d'être compté pour un coup au foie et c'est bon. Il est dur au mal. C'est un combat qui va aller à la limite selon vous? Je ne sais pas. Je crois que sur un coup, il peut le descendre, mais il faut qu'il se méfie des contres aussi, Lorcy. Méfiance donc, parole de Gérard Darmon. Et assurance. C'est pas une grande bouche. Hein. Non, vous vous en souvenez, hein, Jean-Claude qui a tourné dans les grandes bouches le film de Bernie, mon voisin, lui aussi un habitué de boxe. Ah oui. 10e reprise. S'il n'y a pas un renversement de situation spectaculaire de la part de Cano,
notre Julien Lorcy va redevenir champion d'Europe et prendre la 3e place pour la WBA. Un peu plus de 3 ans après un premier titre dans sa carrière professionnelle. On s'en souvient, c'était contre Boris Sinitsyn, le russe, au Palais des Sports. Ouais, de bon Levallois. crochet gauche. Crochet gauche très pur, très bien avec le poids du corps. Cano est dur au mal. Finalement, c'est en bas qu'il y a une solution pour gagner le combat avant la limite. Mais en haut, je ne crois pas qu'il y arrivera, Julien. C'est en bas que ça se passe. Même s'il a les pommettes très enflées maintenant, Oscar Cano, il ne bronche pas sur les coups de Julien. Car c'est un défi physique là qui lui est proposé. Et pour cela, Julien Lorcy a effectué un gros travail foncier pour être prêt justement à relever ce défi physique. Mais c'est lui qui l'a en fait. Attention au coup. Attention au coup bas. Oui. Allez, on se calme. Ouais, il gère là, c'est bien pour l'instant. On ne sent pas. Non, pardon, il bloque bien les danger, coups en plus. Tous les coups qui sont donnés sur les flancs, comme Cano boxe toujours de la même façon, il est simple à canaliser, je dirais, à prévoir. Et ça n'a pas échappé. Julien qui met les coudes à chaque fois qu'il le voit se désaxer. Cano, il sait qu'il va lui arriver un crochet gauche, un crochet droit. Il n'y a pas de fantaisie. Comme vous disiez, Jean-Claude, qu'il n'était pas rapide, en fait, que la rapidité n'était pas sa qualité première à Cano. C'est vrai que pour l'instant, il a réussi à esquiver et à bloquer tout ça. Voilà. Ah bah, il n'envoie pas des fax, mais il pourrait téléphoner les coups de Cano. On sait très bien de la façon dont il se pose ce qu'il va faire. Et on est à l'heure moderne, Jean-Claude. Ouais, bien Julien, belle sortie. Allez, maintenant qu'il reste encore 25 secondes dans cette 10e reprise, une petite accélération pour notre plaisir, pour son plaisir à lui, et puis pour le pointage oui. aussi à l'occasion. C'est vrai. Ouais, il est retourné en bas, encore. Et il a enchaîné, il l'a doublé son bras avant et enchaîné avec le crochet droit, arrivé à la face. Il gère, il n'a pas fait grand-chose dans cette 10e reprise, mais c'est très intelligent, c'est une tactique. Dame más. ¿No ha salido? Toma. Tenemos que seguir ahí. L'œil d'un homme qu'on una y otra vez. Pero mira, no me connaît bien Mignona tellement. Y pasas y pegas. Vas ahí y pasas y pegas. ¿De acuerdo? Continuamente. C'est souvent no te pongas a esquivar de más. Dans le regard des boxeurs dans ces minutes de repos que tout se lit également. Interrogation chez Cano. Il y en a beaucoup, il ne sait pas comment s'y prendre. Il n'a pas de toute façon d'autres possibilités. Il n'a pas un autre bagage technique. Et donc, il va faire avec ses moyens, mais il ne fera pas plus. Il n'y a que son physique et son mental. Julien, pour l'instant, est parfait, prêt à le contrer sans problème. Il reste 6 minutes. Il faudrait maintenant un accident malheureux pour que Julien Lorcy ne reparte pas avec la ceinture européenne des poids légers. Bien, ça c'est magnifique. Magnifique avec esquive rotative, petit pas de retrait, remise. Il s'y prête bien pour que Julien Lorcy soit brillant. Il a touché de nouveau au foie. Avec le crochet gauche. Et il a fait mal, il a plié Oscar Garcia Cano. Et pour l'instant, c'est en bas c'est la solution en bas. Ce n'est pas que de le faire plier, c'est de le faire céder totalement. Ouais, que Julien Lorcy, il est obligé de mettre un genou à terre. Obligé, parce qu'il y est retourné avec ce crochet gauche. Et là encore, le visage, le regard. Et il faut retourner alors qu'il reste 1 minute 50. Oh là, ça va être long. Ça dépend de Julien.
Tout dépend de ce qui va se passer. Et ça dépend de l'arbitre aussi. S'il y a un autre compte, eh bien, on arrêtera le combat. 3 comptes dans une reprise. Et c'est terminé. Et là, il ne tient pratiquement plus. Allez. Il faut retourner en bas encore. Allez. Gauche, gauche. Quel courage, Oscar Cano. Quel courage. Et pourtant, dans ses yeux, quand il était devant nous, là, agenouillé. Et Jean-Claude, quand on dit quel courage, si on revient 3 mois en arrière, face à Garcia Cano, et dans la position de Lorsi, il y avait l'IFA, et on se disait la même chose. Quel courage. Oui. Jamel Lifa et Jean-Baptiste Mendy qui sont également au programme de cette soirée. Ce sera bien sûr juste après ce championnat d'Europe. Puis un petit coup de Tyson. Un petit coup de Tyson Francis pour vous les abonnés. Ça y est. Allez, la droite avant, oui. Et ça le fait bien. Oscar Garcia Cano. Oh là là. Le taureau piqué, mais qui veut toujours se montrer fier. Oui. Et comment il peut résister? Tout simplement parce que il est fier. Il est fier. Il est espagnol, il est boxeur. Et puis il est boxeur, il est fier. Et quand on est boxeur, on doit être fier. On est fier. Et nous, on est fiers de voir des hommes comme Oscar Garcia Cano, car même dominés, eh bien, ils sont là, la tête Ça sert à rien de gagner avant la limite, t'as pas vu. Respire bien. Et Ophélie Winter, notamment, doit apprécier. Respire bien, petit. Je veux pas que tu te fasses blesser, rien, moi. Voilà. Vas-y, tu fais de toute façon, t'as pas de 4 trucs dans le sac, quoi. Prends bien oh, maintenant, on s'en fout. Lève bien tes mains, Boubou, hein. D'accord. Lève bien tes mains. On n'a pas de coupure, on n'a rien. On prend pas un risque, pas de coupure. Idriss, Bobo, c'est la dernière roue. D'accord. Hein? Comment tu te sens, Bobo? Et après, tu t'en vas au Maroc. Alors lève les pognes. Hein. Tu t'en vas au Maroc, c'est Camille après. Alors lève les mains. Hein. Allez, bois. Il est dangereux encore avec son crochet gauche. NJ à boire, Jackie. La dernière seconde. NJ à Rose 2 derrière. Là. Prends aucun risque, Bobo. Seconde, il est dangereux. Ouais. Lève bien tes mains, Bobo. Allez, aucun risque, Bobo. Hein. Calmos, hein. 12e et dernière reprise. Allez, sauf accident, Julien Lorsi redevient champion d'Europe. Voilà, avec le bras avant. Ouais, magnifique ce doublé. Sans prendre de risques, c'est vrai qu'il a raison, Daniel. Le papa, il a raison, il faut le gérer, mais il est facile ce soir. Et puis là, maintenant, son adversaire est à sa portée. Il a maîtrisé l'histoire. C'est qu'en boxe, tant qu'on n'est pas rendu, tant que le coup de gong n'a pas résonné, eh bien rien n'est fini, mais quand même, comment pourrait-il être surpris? On a vu des surprises en boxe, mais on aimerait pas en connaître une ce soir. Non, là c'est tellement, il a mené le combat de façon très intelligente. Et ça en deviendrait injuste, mais bon, la boxe l'est ou sait l'être. Faut pas faire d'erreur, c'est impitoyable, la moindre erreur on paye cash. Deux ou trois reprises, et bien Cano s'est découvert en bas, il a payé. Oui, encore avec le crochet gauche qui est arrivé au foie de la part de Julien Lorsi. Légère, Julien. Les mains, on bloque, voilà. Quelle vaillance, quel combattant. Oscar Cano mérite toute notre admiration, même s'il n'est pas parti aussi vite. Oh oui, quelle était belle cette droite réussie par Julien Lorsi, droite en contre. Mais un Cano inusable,
Oui, mais s'il ne réussit pas le 8e KO, le 8e succès avant la limite, il ne l'emportera pas ce soir. C'est clair. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Il reste encore 30 secondes. Allez, 30 secondes du bonheur. Et la perspective d'autres horizons pour Julien Lorcy. Est-ce qu'on se dira, Jean-Claude, la perspective également du renouveau? Peut-on parler de renouveau? De nouveau? Je crois qu'il vit à chaque jour suffit sa peine, comme dirait Julien, et que sa peine aujourd'hui, eh bien, c'est de elle va se gagner transformer en bonheur. Voilà. Dans quelques secondes, bravo. Julien Lorcy peut embrasser Garcia Cano, la famille, Daniel, le père, Christian, le cousin, les 5000 pratiquement spectateurs ici de la porte de Versailles. Il faut l'applaudir, le saluer. Christian, saluer le courage d'Oscar Cano, parce que c'est vrai que le combat a eu du mal à démarrer, mais quand Cano s'est mis sur la marche en vent, eh ben, c'était parfait. Et on va voir, allez, dans quelques instants, donc un superbe combat, la décision, et on va voir ce qu'on en pense d'ailleurs dans les tribunes avec Bernard Bled. Deux grands boxeurs, deux grands champions. Monsieur Bled, comment vous l'avez trouvé, Julien Lorcy, ce soir? Je l'ai trouvé formidable. Beaucoup de punch, un allant extraordinaire. Il a fait le combat qu'il fallait pour revenir au plus haut niveau. On est très heureux qu'il ait repris son titre de champion d'Europe. Vous occupez avec M. Tibéri des festivités dans le cadre à Paris, dans le cadre des festivités de l'an 2000. Quand on voit une salle comme ça donne pas des idées d'organiser peut-être un combat sous la Tour Eiffel, par exemple? Alors on a un grand projet qu'on voudrait bien monter avec Jean-Claude Boutier, qui est peut-être une soirée extraordinaire sous la Tour Eiffel avec plusieurs championnats du monde. C'est lui qui devrait nous faire l'affiche. Nous, on est prêt à le recevoir, on est prêt à faire nous-mêmes un combat fantastique pour la boxe à Paris. Merci. La Tour Eiffel qui a déjà été le symbole du passage à l'an 2000. Alors on essaiera de faire aussi bien. Espérons-le, merci. On remercie Bernard Bled, et c'est vrai qu'on en parle et on en a encore parlé notamment la semaine dernière à Manchester, Jean-Claude. C'est vrai, il faut du temps, il faut travailler, c'est comme tout. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que des gens qui sont responsables d'une ville comme Paris soient conscients des possibilités avec un grand combat, voilà, avec évidemment, comme il le rappelait M. Bled, la Tour Eiffel, qui a été le monument le plus fantastique pour l'an 2000 et apprécié dans le monde entier. Donc ce serait là encore une autre occasion de le faire avec ce Palais des Sports qui deviendrait le plus beau du monde. Oui, le Palais des Sports de la Tour Eiffel, et pourquoi pas avec cet homme Julien Bobo Lorcy. Quand on dit pourquoi pas, il serait là. Mais allez, bon, ça c'est le futur. La joie tout d'abord de Papa Lorcy là, qui embrassait Julien, et puis la ceinture européenne qui va être remise par le président de la Fédération française, Guy Debuisson. S'il vous plaît. Allez, décision au point qu'il ne va faire aucun doute. Il suffit de simplement maintenant connaître l'écart de points entre les deux hommes. Cyril Bélanger, voilà, son cousin également, qui est allé servir de sparring partner, notamment du côté de Rouen, à Julien Lorcy. La décision. Décision unanime pour monsieur Kurt Stroher, 120-108. 120-108, alors lui il a carrément donné les 12 rounds. 119-108. Et pour monsieur Mikevan, 119-108. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat est le nouveau champion d'Europe et champion international WBA des poids légers, Julien Bobo Lorcy. Voilà Julien Lorcy, champion d'Europe des poids légers, après avoir été champion d'Europe des poids super plumes, après avoir été champion du monde des poids légers version WBA, une 3e ceinture à la maison. Et celle-là, ça c'est sûr, on lui demandera tout à l'heure, mais elle devrait aller chez lui et non pas chez papa. J'en suis sûr, si vous l'a dit avant, Julien Lorcy, c'est un homme de parole. Et donc quand il dit des choses, il les fait. Bravo.
Il a dit qu'il voulait être champion d'Europe à nouveau. Il l'est. Et puis dans les louanges, il faut toujours un vaincu, mais quel vaincu? C'est aussi un grand champion, rempli de talent et rempli de courage. Mesdames et messieurs, je voudrais vos applaudissements pour Oscar Garcia. Alors voilà, deux ceintures pour Julien, en plus de la ceinture européenne. Et bien la ceinture, on avait dit CBA, c'était un beau combat. Hein, on va en rester là. Et on va aller voir ce qu'a fait là, en attendant que Julien Lorcy descende du ring. On va aller voir ce qui s'est passé à Manchester.